le premier plateau de ce grand rendez-vous se consacre à la transformation agroalimentaire. Précisément, on parle de la transformation du manioc pour occuper ses temps de vacances. Et ce sera avec Marcel Gbetoro et Clarisse Zodéougan, transformatrice agroalimentaire. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Marcel elle-même avant de la retrouver ici sur le plateau. Le monde agricole de nos jours présente assez d'opportunités d'affaires tant sur le plan productif que sur le plan commercial. L'arrivée des nouvelles technologies a permis d'offrir aux producteurs un plateau technique adéquat dans la chaîne de production. Dans un contexte pareil, l'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle à adopter. Le chômage galope. Et c'est avec un cœur très dur que nous voyons nos jeunes qui finissent et qui veulent attendre d'avoir un contrat ou bien un travail pour être salarié. Alors que l'entrepreneuriat est là, surtout dans les filières agronomiques et dans les filières connexes. Sur le plan professionnel, nous espérons que, au fur et à mesure que les salons vont se répéter, que un plus grand nombre de jeunes femmes sorties de l'université ou bien de jeunes hommes sortis de l'université vont s'installer et également cela leur permet de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir devenir des entrepreneurs à vrai titre. Assurer aux producteurs une disponibilité de la matière première et un marché d'écoulement des produits agroalimentaires reste un grand défi à relever. Par exemple, la graine de l'huile rouge ou l'arachide. Il y a des moments où c'est un peu cher, il y a des moments où il y en a assez. Donc on essaie d'acheter au moment où il y en a plus les produits. Là, on achète et on fait un stock. Ce qui fait que le contenu, le contenant est un peu cher. C'est le contenu de l'emballage aussi. C'est ça qui fait que c'est un peu cher. Par exemple, au moment, on n'a pas encore une structure qui produit ce genre d'emballage au Bénin. Donc on est obligé d'importer les produits soit au Ghana, soit au Nigeria. Les inconvénients, c'est au niveau de l'emballage. On n'arrive pas à trouver de bons emballages pour pouvoir vendre les produits et ça pèse vraiment sur nous. Toutefois, des sensibilisations doivent encore aller à l'endroit de certains jeunes qui peinent à percer le monde de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Au niveau du public, le ministère de l'Agriculture et tous les autres ministères liés font déjà beaucoup. Mais ça ne prend pas encore parce qu'il y a la mentalité qui ne suit pas. L'avenir du Bénin, de la jeunesse aujourd'hui et du monde, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur conseille vivement d'y penser, de demander l'inspiration divine pour pouvoir commencer par aller dans ce sens. Aujourd'hui, avec l'agroalimentaire, j'arrive à m'en sortir. L'entrepreneuriat agricole est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent. Créer davantage de plateformes de formation en entrepreneuriat agricole au sein des producteurs et veiller à une bonne structuration du secteur serait un atout favorable pour le développement du secteur agricole au Bénin. Et nous retrouvons Marcel Gbetoro ici sur le plateau. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors, nous sommes avec Clarisse Zodéougan, transformatrice agroalimentaire. Votre deuxième fois sur ce plateau, n'est-ce pas? Merci, effectivement, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était un zoom sur votre personnalité. Vous avez réussi dans le domaine agroalimentaire. Oui, effectivement. Merci d'être là. Alors, vous trouvez des idées aux vacanciers? Comment s'occuper en ces temps de vacances? Puisque notre devise ici, c'est d'accompagner le développement. Donc, ceux qui ont déjà eu la chance de réussir, on leur demande de partager leurs expériences avec nos téléspectateurs, surtout les vacanciers en cette période où ils sont un peu à la maison. Il y en a qui vont s'occuper autrement, mais il y en a qu'on aimerait bien aussi occuper à travers des transformations agroalimentaires pour leur permettre de ressortir de ces vacances quand même avec quelque chose de plus. Il n'y a pas que les études, il y a aussi la pratique parfois qui compte beaucoup. Et c'est pour ça que vous êtes là. Bonsoir Madame Zodéougan. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Toujours à l'africaine. À l'africaine, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la transformation du manioc pour permettre aux jeunes, surtout ceux qui nous suivent par ces moments de vacances, qui ont envie de faire quand même quelque chose pour gagner un peu
d'argent afin de commencer les la parents. rentrée. Voilà, la rentrée. Alors, dites-nous déjà, quand on est au niveau du manioc, quels sont les différents produits qu'on peut avoir après la transformation du manioc? Oui, merci. Au niveau du manioc, par exemple, on peut faire le attiéké. D'accord? Le attiéké, pour faire le attiéké, le maïs et... Excusez-moi. Le manioc est bien épluché, lavé, ajouté au manioc fermenté auparavant. Et puis, on fait le mélange 2 à 3 jours. Vous passez au tamisage. Après le tamisage, vous passez au séchage. Et après le séchage, on passe à la vanille. Comme on veut apprendre, Oui. moi je me mets aussi dans la peau des téléspectateurs qui veulent apprendre. oui. On va aller pas à pas pour qu'ils puissent réellement comprendre. On a parlé déjà du attiéké, qui est un produit dérivé du manioc. Maintenant, pour obtenir ce qu'il faut tamiser et tout ça, comment y arriver? D'abord, c'est à quel... le manioc est épluché comment? Après, quelle transformation? Le manioc est épluché. Après avoir épluché le manioc, vous lavez correctement. Vous la lavez. Vous faites le mélange de cette pâte avec la pâte fermentée auparavant. Ce qui veut dire de que quelle pâte? de la pâte de manioc que tu as déjà fait. Vous écrasez, c'est ça? On râpe. Ok. Voilà. Ok. On râpe le manioc. Ok. Après l'avoir râpé, c'est fermenté. Ça fait 3 jours. On fait le mélange avec toujours le manioc râpé. On fait le mélange avec ce qui était fermenté. 2-3 jours après, on passe au tamisage. Après le tamisage, tu passes à la vanille. Et après, on passe à la vapeur pour le cuisson. Pour la cuisson plutôt. Ok. C'est ces jeunes qui nous écoutent. On parle beaucoup plus, on s'adresse aux jeunes aujourd'hui. Et les jeunes peuvent le faire. Les jeunes peuvent Un le jeune faire. qui n'a jamais eu de formation. Un jeune qui n'a veut- jamais eu de formation peut le faire facilement. Ok. Bon, en dehors de ça, on peut faire notre gari. Toujours même procédure. Après avoir épluché le manioc, bien lavé, tamisé, on peut mettre ça dans des sacs de jute bien propres, mettre des pierres dedans, pas le brick, mais des pierres d'assasso, communion appelée d'assasso, et puis 3 jours après, l'eau qui dégouline correctement, tu prends la farine, Les tu pièges jouent tamises. quel rôle? Ça permet de faire écouler l'eau. L'eau va dégouliner de la farine. Donc, après Au lieu de avoir... storer, c'est ça on dit, non? Au lieu Oui, de presser. au lieu de presser, pour permettre à l'eau de bien dégouliner, on met ces pieds là-dessus pour pouvoir faire sortir complètement l'eau. Cette eau, c'est ça qui donne l'amidon dont on se sert plutôt pour faire notre... C'est ça ce qu'il fait là? Là, c'est pour le gari. Ça, c'est pour le gari. Ok. Oui. Donc, après avoir... Comment dirais-je? Après avoir obtenu, la farine, cet amidon qui sort, c'est à l'aide de cet amidon qu'on fait surtout aussi notre tapioca. De façon terre à terre, pour un jeune qui veut faire du gari, par exemple, commercialisé pendant cette période, il a besoin de quoi? Il doit faire cela. Comment et il a quelle opportunité, quel profit il doit tirer de ça? Okay. Au niveau du gari, avec même 2000, il peut acheter son manioc tel que je l'ai expliqué, éplucher, laver, et puis essurer l'eau, passer au tamisage, et puis la farine passe au feu. Non, il n'a pas besoin de matériel, des machines. Non, on n'a pas besoin de grand chose. Bon, admettons s'il n'y a pas le moyen pour prendre... Comment faire? Voilà, donc on peut passer par cette manière, terre à terre, pour pouvoir subvenir en ses besoins et surtout aider les parents pendant ce temps de vacances. Pour le gari, on a compris. Mais il y a quelque chose que je vois souvent les bonnes d'avant. Je pense que les filles peuvent se donner à ça, c'est pendant les vacances, c'est du agbeli là. Bon, c'est du par manioc, exemple, non? c'est toujours du manioc. Au niveau du agbeli, c'est la même procédure comme le gari. Après avoir épluché et serré l'eau, cette farine, on fait le mélange avec les épices. Et puis tu donnes des formes. Et ça passe à la friture. Ça passe à la friture, ça se consomme avec
les poissons fumés, ou soit Je pense que les le noix Russe de peut aussi coco. faire ça, hein. Si tu es en train de œuvrer un week-end. Donc, si je comprends bien, Oui. avec le manioc, les C'est jeunes ont plus assez terre à de terre, choses à qui faire, vivent. assez d'idées, rien Toujours qu'avec avec, le manioc. avec même cette farine, Oui. il y a des petites marmites qui se vendent à celle-là. Et il y a aussi des petits fourneaux et on pose là-dessus. Bon, chez nous, on appelle ça à taclé. Et puis, on met la farine là-dedans. Quelques temps après, on tourne. C'est comme Pain du Gary. pain du Gary. Et puis, on consomme ça avec l'arachide. On peut faire ça au bord de la voie rapidement pendant ses Rapidement. vacances et, Donc, je sais pas, avoir quelque chose dans la poche. Voilà. Il y a aussi le tapioca qu'on peut faire. Hein. Il y a aussi le tapioca. Tout ça, on n'a pas besoin d'installer une usine. Non, il n'y a pas. C'est pas nécessaire d'installer l'usine avant de faire tout ça. Là. Et le tapioca, comment on peut l'avoir? Parce qu'on peut faire de la bouillie du tapioca le soir aussi. Oui, avec le tapioca, il suffit l'amidon qu'on a recruté. C'est toujours avec cet amidon-là qu'on essaie de tamiser. Après avoir tamisé, on met les fourneaux sur le feu. Et puis la marmite est bien chaude. Si le feu est trop, on réduit le feu. Et puis, tu es un peu rapide pour pouvoir bien remuer. Avec un peu de quantité, si on prend assez encore, ça donne des gros grains. Donc, pour avoir les fins grains, il suffit, on met un peu, puis tu es rapide pour pouvoir remuer, tourner. Vous, en tant que transformatrice et tout ça, si vous devez donner des conseils aux jeunes pendant ces vacances, on a parlé de presque tous les dérivés. Il doit en avoir encore, hein, il y en a assez. Quel conseil vous avez à leur donner s'ils ont envie de transformer le manioc et de gagner un peu de sous très rapidement? Oui, le conseil à leur donner, il ne faut pas dire que je vais avoir nécessairement assez de sous pour pouvoir passer à cette étape. Même avec 1000 francs, 2000, on peut passer à l'étape pour pouvoir aider les parents avec le temps que nous traversons. Et s'acheter les fournitures fournitures scolaires, aussi faire leurs besoins personnels. C'est pas seulement le torfil que vous allez faire pendant ta vacances. Je comprends que tu aimes bien le torfil. S'il a peut-être envie d'évoluer dans ça, il pourrait peut-être, avec la passion et un peu de volonté, mettre d'autres moyens pour quand même devenir une grande transformatrice comme vous. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci, Marcel Guettoro. Oui, merci beaucoup à vous, Madame Zédé Ougan. Je rappelle que vous êtes transformatrice de beaucoup de produits, hein? Maïs, manioc, riz et presque tout. Sûr qu'on vous aura encore sur le plateau. Heureuse d'annoncer à vos casseroles pour le manioc.